naturel que nous gagnons. Et Macaya, Pac la visite, Forêt des Pins, les deux unités. Et, depuis environ un mois, l'été interpellé, situation a interpellé le gouvernement au plus haut niveau. Et société civile écologique, l'entour, était vraiment mobilisée, toute organisation dans l'ensemble, que au niveau national, au niveau département qui concerne à savoir le département de la Grandance et le département du Sud. Le ministère de l'Environnement a fait un premier communiqué de presse sorti, côté que nous avons informé la population que le gouvernement est en action et il a partagé avec nous différentes mesures, dispositions et dispositifs qui étaient mis sous pied dans le cadre et incendie. Particulièrement au niveau gouvernement, et le PMA a été mobilisé d'abord, était mobilisé d'autres entités étatiques qui concernaient par les questions forêt, et à savoir le ministère de l'Agriculture et autres ministères. Dans ce sens, il y a un comité interministériel que PMA a été mis sous pied, qui est présidé par le ministre de l'Environnement, qui gagne le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Agriculture qui l'a donné, gagne le ministère de l'Intérieur qui l'a donné. Et l'objectif là d'abord, c'était faire une évaluation, un inventaire de ça qui a fait là. Essayer de comprendre ça qui a fait là pour une meilleure planification. Au niveau ministère de l'Environnement, Jean que nous te dit en premier communiqué de presse que nous devons sortir, nous avons mobilisé une équipe technique dans le ministère là, c'est directeurs de différents organes les plus impliqués dans la question du feu, la question incendie, la question forêt. Et nous avons mobilisé le directeur de la biodiversité, nous mobilisé tout le directeur technique de l'ANAP, nous mobilisé le directeur air protégé Macaya qui était déjà sur place, les directeurs départementaux de la Grandance et du Sud, tout est mobilisé pour que nous puissions apporter une réponse à ce qui a passé en forêt. Nous avons la direction de l'inspection et de la surveillance environnementale qui était mobilisée et ensemble avec nous à côté de ANAP, qui est Agence nationale des aires protégées. Disposition que nous prenons, disposition que nous faisons d'abord, nous regardons qui ça nous gagne en termes de ressources au niveau du département. Souvent que moi rappelé que dans le temps, nous-mêmes journalistes qui couvrent l'événement au ministère de l'Environnement et depuis quelques temps, nous rappelons que nous avons gagné vraiment un corps de surveillance environnementale et nous avons gagné vraiment des centaines d'agents qui étaient dans le parc Macaya, nous avons gagné quelques dizaines qui étaient dans l'autre parc naturel et nationaux. Mais avec une autre approche environnementale qui était gagnée depuis 2017, le corps de surveillance environnementale est démobilisé. Et ça a créé un vide dans la question gestion forêt, gestion air protégée en matière de surveillance environnementale. De ce fait, comme d'habitude, la population est toujours à côté du ministère de l'Environnement par rapport à la sensibilité, importance, espace ça a gagné pour la population. Nous disons population locale, nous disons que organisation écologique, que nous profitons, nous remercier, nous saluer pour contribution, pour effort, façon que vous avez alarmé nous, façon que vous avez encouragé nous et façon que vous avez mis l'impact dans tout. Malgré que critique te vient joindre nous, c'est normal, il faut critiquer, c'est le rôle de la société civile là. Des fois, nous avons besoin de booster même pour nous aller au-delà de moyens, au-delà de l'effort. À part de volonté que nous avons et vocation et mission que nous avons, je pense que cri société civile et population tout, te booster nous pour nous accélérer avec vitesse là, avec mes moyens pour nous faire plus d'efforts. C'est dans ce sens que rapidement nous avons mobilisé quelques agents que nous avons gagnés, avec quelques volontaires, environ 200, qui pouvaient mettre ensemble l'impact là, qui pouvaient circonscrire du feu. Ce n'est pas une tâche qui était facile. Parce que le premier point que nous attaquons avant, c'est Macaya. Parce que l'information qui gagne, que nous voulons partager avec nous, pour nous avoir une bonne information, meilleure information, vérité sur la question. Et c'est très alarmant, ça nous frappe là de l'incendie. Je me rappelle que c'est chaque année, régulièrement, dans la période de sécheresse, il y a un incendie. Le monde entier est touché par incendie. Chili récemment, le mois de février, on a eu un gros incendie. Le incendie, côté que il y a un millier d'hectares de terre qui brûlent. Côté que il y a des gens qui mourent, il y a une perte en vie humaine. Et heureusement, nous n'avons pas une perte en vie humaine ici dans Haïti. Mais c'est un bagage qui est mondial. C'est presque toute forêt qui a touché, qui connaît le phénomène du feu. Ça. Tant de réactions Chili, dans 5 jours environ, c'est plus qu'en 1000 hectares qui étaient brûlés. Et là, il faut que chiffre pas nous tout. Chiffre pas nous, c'est qu'au niveau pic Macaya,
que nous avons toutes données, nous avons partagé données ça avec la population. Nous avons environ 308 hectares qui brûlent, 307,7. Nous avons environ 285 qui sont dans Pic Macaya, en dans forêt qui brûle. Nous avons environ 25 qui dehors forêt qui brûle. C'est un phénomène, et généralement c'est un phénomène d'origine anthropique. C'est l'homme qui cause lui, même avec tout l'autre phénomène que nous connaissons dans le secteur environnement, que ce soit le changement climatique, l'homme à l'origine de toute bagaille ça. Il est vrai que gagner origine naturelle pour incendie forêt, mais cas ça, c'est l'homme qui a origine. Ça veut dire que dans la période de sécheresse là, côté que nous connaissons que et forêt nous et en protéger nous, malheureusement pour situation sociale, situation économique, nous gagnons une population, nous gagnons toute une communauté qui vit en Nayo ou dans la zone avoisinante. Et c'est ça qui fait nous garder dans différents espaces que nous gagnons, parc et là nous garder dans unité forêt, unité 1 forêt de paix, où nous rendons compte que il y a des infrastructures, même qui sont dans la forêt, avec le marché public, etc. C'est des bagages qui créent dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ils créent pendant un paquet, ils prennent des années pour gagner réalité ça. Même penser qu'ils vont côté pour que nous dit Abraham c'est assez, pour nous dire que c'en est trop. Et situation écologique ça, situation qui néfaste à l'écologie dans l'environnement, il faut que nous mettions tête ensemble, même gens que partenaires, différents partenaires, que nationaux et internationaux, longer la main nous, comme d'habitude, pour nous travailler ensemble, pour nous juguler les crises. Nous sommes arrivés à maîtriser du feu et au niveau Pac Macaya. Maintenant, et c'est la prochaine étape que nous allons aller. Mais là, nous disons maîtrise du feu. Il faut que nous comprenions que si c'est les gens qui mettent pour des pratiques d'agriculture sur brûlis, ça veut dire que si pas de surveillance, là, Pac Macaya, une fois que il y a une démobilisation, il y a un lâchement au niveau de intervenants, les gens qui interviennent sur l'espace pour éteindre du feu, ils remettent du feu encore. Ça arrive nous des glacis, ça arrive nous dans l'autre localité. Et pour me précis avec nous, du feu éteint sur 4 départements, 4 communes, 14 sections communales. Ça veut dire que nous avons Campéré, nous avons Duchiti, nous avons Pestel, nous avons Beaumont, nous avons Ozo. C'est tout côté ça qui te gagné vraiment des foyers et sous question incendie, feu de forêt. Et autre ça que l'autre bagage que moi je voulais partager avec nous, à part de schéma institutionnel, côté que nous avons un comité interministériel qui met tête ensemble pour définir une stratégie, et coordination technique qui a fait sur le terrain, des directeurs centraux, des directeurs techniques qui déplacent actuellement depuis plus de 2 semaines, qui sur le terrain qui travaillent, appui CNJS tout, qui pour des données que nous avons besoin, des données spatiales, mais données que m'avance nous là, c'est beaucoup de données et CNJS nous, c'est des données nous joignent à partir de partenariat avec le Canada, c'est l'ambassade Canada qui fournit les données avec nous, parce que nous avons établi un contact assez serré. À travers, nous connaissons que le Canada censé c'est chef de file la question anti-feu, combattre du feu, surtout avec les questions satellites que vous gagnez et des groupes garde-feu que vous gagnez, ils sont très pointus au niveau technologique. C'est au quotidien que vous partagez informations avec nous, vous partagez informations avec nous de dégâts qui fait, quantité d'espace qui brûle, vous partagez informations avec nous de zones qui gagnent du feu, toute tendance, tout mouvement qui gagne, c'est ça qui permet que nous soyons capables de faire une bonne observation pour nous réagir mieux. Nous ne pas dire que nous réagissons à temps, parce que le demande pour nous mobiliser ressources de manière générale, ressources humaines, ressources matérielles de manière générale. Mais moi, je pense que nous sommes très dynamiques et nous avons été dynamiques pour que si reste forêt que nous gagnons, il pas aller en fumée. Parce que nous avons rappelé nous, au niveau pas que la visite, nous avons gagné dans la période de 96, d'après sa chiffre estimation, nous avons gagné environ 38 000 hectares. Il y a des gens qui disent 32 000 hectares. Tout. Mais en 2016 seulement, il était réduit à 14 000 hectares. Ça veut dire que une bonne partie, plus que moitié qui était bâtie. Alors que le gouvernement nous a boumé pour que nous freinons, nous camper hémorragie et c'est ensemble pour nous faire libre parce que moyen nous pas en pile. En attendant nous tendre d'essayer de appui, nous avons utilisé ressources, nous avons utilisé moyens par nous. Il est vrai qu'il y a une technologie, il est vrai qu'il y a une invention qui est faite
gagner des bombardiers d'eau, gagner un hélicoptère qui a intervenu, mais en attendant, je pense que nous sommes assez efficaces avec la population, assez efficaces avec l'organisation écologique pour que nous ayons fait toutes les forces que nous faisons qui baillent résultat. Nous supposons rester sous garde nous, pour nous sensibiliser les gens, parler avec eux, montrer l'importance de forêt pour que vous pas hypothéquer la vie. Vous pas hypothéquer la vie petite, vous pas hypothéquer la vie petite que vous pas bien chance qu'on ait. Là, je pense que c'est extrêmement important. Espace forestier, améliorer la qualité air, qualité de la vie, ressources en eau, tout ça généré là-dedans. Parce que même le contexte que nous connaissons Haïti a boumé dans la question du changement climatique. Malgré que il y a un double effet de ça qui arrive. Il y a un double effet, c'est le changement climatique là, qui provoque ça qui arrive. Une vecteur, une cause. Parce que ou l'on période de sécheresse, question du changement climatique là, température montée. La température montée, nous comprenons, c'est aussi simple. Sol là, au niveau sol là, il y a évaporation. Et au niveau feuille même, il transpire, il vient sec. Ça veut demander que le petit du feu dans la forêt est capable avec qualité feuillage là, façon que les sec, biomasse là, feuilles sèches, feuilles mortes, les propager rapidement, qui fait nous atteindre le chiffre ça que nous avons parlé. Ça m'a dit, en termes de mesures que nous prenons, définitivement, il faut qu'on entretien qui fait la forêt, parce que la forêt a besoin de respirer, il a besoin d'entretenir. Là, je pense que nous avons besoin, comme dans le temps, des agents environnementaux, des agents de surveillance qui sont capables d'assurer l'entretien forêt, qui sont capables de faire des broussaillements, qui sont capables de retirer, nettoyer biomasse, végétation qu'il a, si tu as un petit du feu pour ne pas propager avec une vitesse. Nous avons besoin tous des techniciens comme agents qui sont formés, qui ont fait par feu, qui sont capables même aller plus loin que ça même en termes de ça que à l'avenir pour nous mettre, c'est le petit réseau, petit système anti-feu et au niveau PACSAO qui est très sensible parce que c'est vraiment patrimoine non seulement des patrimoines nationaux mais des patrimoines mondiaux tout ça extrêmement important là et nous venons pour nous dire population pour nous dire que monde écologique là non seulement pour nous remercier mais pour nous dire nous supposer rester ensemble parce que l'environnement, pas qu'à une politique là, question environnement. Environnement supposé à politique. Environnement supposé c'est effort pas plus effort pas. C'est dénonciation pour nous pour nous mettre ensemble pour que nous ayons un environnement plus sain et la perspective, dans ça que nous visons pour que nous ayons Haïti verte et prospère. Et merci maintenant, moi prêt pour question. Parce que moi pas dit toute bagaille, c'est peut-être questionnement qui pourra faire d'autres informations sur J et m'a partagé avec nous avec le public. Il y a des arrestations. Il y a des question là. Il y a des gens récemment qui dans déclaration d'après sur le dossier ça il dit du fait ça d'origine criminelle donc nous pas attendre ou mettre accent sur ça donc est-ce qu'il y a un autre élément d'information qui contraire avec ça oui, là, c'est une question de langage non utilisé, mais je même bagage. Ça, je le dis pas d'origine criminelle. C'est parce que lorsqu'il y a un incendie de forêt ou il y a du feu dans la forêt, il suppose qu'il y a deux origines. Origine anthropique qui sortit dans l'homme qui mettait, ou bien d'origine naturelle. D'origine naturelle, ou en côté clair, et n'importe quoi, il faut le mettre. Origine criminelle, nous entendons pas origine criminelle, c'est ça, même nous mettez volontairement. Mais le mettez volontairement. Ça veut dire que il y a des gens qui connaissent l'espace ça pas fait pour faire agriculture là-dedans. Espace ça, son espace protégé lié, ou décider de plein gré ou mettez du feu là-dedans pour faire pour intérêt personnel, pas intérêt pays, pas intérêt communauté ou vivre. Parce que intérêt communauté ou vivre là, c'est là question forêt alliée qui gère question de l'eau pour les tout, qui gère question santé, qui gère question ville. Mais on parcelle de terre ou à laisser sauver pour que vous répondiez avec une saison ou une période, ça, malgré que nous connaissons les difficiles questions au niveau social et au niveau économique. Mais des fois, il faut qu'on aille au-delà de besoin pour que vous vraiment projeter, aller embrasser une cause vraiment qui est nationale, qui est internationale, qui est mondiale, qui l'intérêt, non seulement nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, et les gens qui vivent demain, les gens qui vivent tant que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas.
Le ministère a dit qu'il n'a pas réagi à temps dans le dernier événement. Qui ça qui te fait le ministère n'a pas réagi à temps et comme nous annoncé entretien dans la forêt, qui est exactement entretien va commencer? Alors ça qui arrive, le ministère l'a dit il n'a pas réagi à temps, c'est une façon de dire. Parce que l'autre fait face à l'urgence, l'autre répond à l'urgence, il y a un temps là-dedans qu'on n'a pas à mesurer. Ça veut dire que l'urgence, l'autre réagit là-dedans, c'est que tu as comme quoi conduire une machine, et puis obstacle, premier réflexe, c'est freiner. L'urgence, c'est que ça l'a eu, moment que vous alertez par du feu, et puis vous regardez la mobilisation qu'a fait, le monde a pris un bon pour lui, et puis tout matériel, tout moyen pour prendre un bon. Mais nous avons rappelé que pic magal est difficile. Le difficile, c'est ça qui fait, ça que nous avons fait, retourner avec ça nous avons déjà. Nous avons des agents qui étaient affectés dans le pic là, qui étaient là dans le pic là. C'est ça pour nous faire. Parce qu'à cause de relief, il est différent de Forêt des Pins, il est différent de Parc la Visite. Parce que là, vous pouvez escaper, vous pouvez prendre, vous pouvez monter, il est difficile. Il prend 6 heures de temps de marche pour arriver à atteindre le côté foyer du feu ça. Ça veut dire que ce n'est pas côté machine qui arrive, moto qui arrive. C'est à pied pour prendre. Là, alors que son forêt qui a pris du feu, ça t'a demandé intervention sur intervention dans l'immédiat. Et ce n'est pas seulement intervention que nous apprenons, mais au niveau technologique qu'on a retard. Parce qu'il y a des données, satellites n'a pas où attendre. Il n'y a pas où l'attendre parce que il y a une période que les joindre données plus facile. Le gain du feu dans la forêt, ça veut dire l'après-midi, le cas joindre données ça plus facile pour le partager, pour le dire qu'il y a du feu dans tel côté, alors que du feu a bien fait ravage, la propager. Alors, tant sont question de mesure. Mais ça qui est important, c'est agir. C'est agir vite. C'est agir vite, c'est limiter les gars. Adapter sur les espaces.